et bienvenue sur Informatutos. Donc après la vidéo sur la présentation de Thermus, sur à quoi ça peut servir, ce que vous pouvez faire avec, je vais donc vous montrer quelques commandes très basiques pour l'utilité de cette application. Sans quoi, vous ne pouvez pas utiliser Thermus. Je rappelle pour ceux qui sont sous Linux, ces commandes sont à peu près les mêmes choses, à l'exception de quelques commandes différentes. Donc on ira dans Thermus. Donc une fois dans Thermus, vous aurez l'interface comme ceci, exactement comme ceci. Donc on va faire Thermus, Setup, Storage. Cette commande permettra juste de donner l'accès à Thermus de lire sur nos fichiers de stockage, ou du moins créer un alias vers nos fichiers de stockage. Donc je valide, voilà, j'attends et voilà, c'est fait. Donc ensuite on va utiliser une commande qui est ls, qui signifie listing the directory, qui est spécifiquement utilisée pour afficher tout ce qu'il y a dans un répertoire. Donc je valide. Vous voyez que j'ai if et il y a storage. Donc on ira dans storage. Pour ce faire, on va utiliser la commande qui est cd, qui signifie change the directory, changer de répertoire. Donc storage, voilà. Et je valide. Je fais ls. Vous voyez bien qu'il y a 4, je crois, non, 1, 2, 3, 7 dossiers. Il y a SME Downloads, Mobiles, Music and Picture. Donc ensuite, pour connaître dans le répertoire dans lequel nous travaillons, il y a une commande pour ça. Il y a sous Linux, on dit très souvent get country directory. Sous Thermus, ce qui est aussi possible sous Linux, vous allez faire pwd et vous validez. Vous voyez que ça nous montre que nous sommes dans le dossier data /com.thermus file home storage. C'est très pratique. Vous voyez. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment revenir à l'accueil. Vous pouvez juste faire cd espace 2 points, vous validez, vous revenez à l'accueil. Vous voyez. Donc on ira dans le dossier. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ceci, cd, change the directory, $gate, vous faites home, en grand caractère dessus. Vous validez, ça joue le même rôle. Vous voyez, ça joue exactement le même rôle. Donc on ira dans ce dossier inf, je fais cd, inf, change the directory inf, je fais ls. Vous voyez, il y a un fichier thermus.txt et un fichier vide.mp4. Alors dans ce dossier inf, on va essayer de créer notre dossier. Pour ce faire, on va utiliser la commande qui est makedi. Ici, make the directory, créer un dossier. Makedi, le nom du dossier. On va créer un dossier nommé Thermus. Vous validez, voilà, vous faites ls. Vous voyez que le dossier a été bien créé. On ira dans ce dossier, donc on va faire change the directory, cd, Thermus. Vous voyez, vous validez. Vous faites ls. Vous voyez qu'il n'y a rien dans ce dossier. On va utiliser la commande get the country directory qui est pwd pour obtenir le chemin d'accès. Donc on va juste faire un copie de ça. Vous voyez, comme ceci. Parce qu'on va travailler avec ce répertoire. Vous faites copie et c'est fait. Après ça, vous allez faire l'ouverture d'une nouvelle session. Vous voyez, vous glissez votre main de la gauche vers la droite. Vous verrez ceci, New Session. Pour ça, on va utiliser la commande toujours cd pour aller sur ma carte mémoire. Donc cd /sd card. Vous voyez, comme ça, ls. Vous voyez, voilà tout ce qu'il y a dans le répertoire, sur ma carte mémoire du moins. Donc je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Vous faites ls
ls-a. Vous voyez, je valide. Vous voyez qu'il y a plus de dossiers que sur FLS. Ce qui signifie simplement que ls avec l'argument a permet d'afficher même les fichiers cachés sur votre carte mémoire ou mémoire de stockage. Vous voyez? Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va simplement essayer maintenant de déplacer. On revient sur la session numéro 1. Cette vidéo, vous voyez le fichier vide.mp4 sur la carte mémoire. Vous voyez? Donc, on fait ls, pratiquement il n'y a rien là. Oui, c'est un dossier vide. On va faire cd. On revient en arrière. On fait ls. Donc, on a le fichier là. Donc, pour ce faire, vous allez utiliser la commande qui est cp copy airfile, le nom de votre fichier vide.mp4. Voilà. Alors, pour ce faire, je ne vais pas faire cette copie sur la carte mémoire, mais plutôt dans le dossier Themus qu'on vient de créer. Donc, vous faites un appui long. Attention, on avait fait copie, vous vous rappelez, on fait pas paste, ça. Vous voyez. Donc c'est ça, et vous allez valider entrée. Voilà. Attention, ça prend du temps là. Voilà, c'est fait. On va faire ls. Vous voyez bien qu'il y a le fichier vide.mp4, simplement parce qu'on a fait juste une copie. Donc on ira dans notre répertoire cd Themus, on valide, on fait ls et on a bien le fichier vidéo vide.mp4 qui est là. Donc ensuite je vais vous montrer une autre commande qui permettra de déplacer ce fichier vidéo sur la carte mémoire maintenant. Donc pour ce faire, on va utiliser la commande move. Je prends en argument file. Le fichier ici c'est vide.mp4. Vous voyez? Donc on ira dans la deuxième session. On va faire pwd. Vous voyez qu'on est bien dans /sdcard. Donc on va spécifier le dossier et le chemin d'accès du moins /sdcard. Et on va aller d'entrée, on patiente. Voilà. Attention, se calme. Cannot perceive time of SD card operation not permitted. On s'en fout de ce message. On vient ici. On refait un ls. Vous voyez bien que le fichier vide.mp4, vous voyez le fichier, on a ce fichier qui apparaît là. Très pratique. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une commande qui permettra, vous voyez, on fait ls ici, vous voyez qu'on a plus notre fichier parce qu'on l'a déplacé sur notre carte mémoire. Donc je vais vous montrer une commande qui permettra d'effacer votre terminal. Donc clear, voilà. Pour ceux qui sont sur Windows, c'est cls, clear, c'est ça. Et on efface bel et bien notre terminal. Donc, je fais ls, on n'a rien, je reviens en arrière. Et voilà, je fais ls. Et voilà, on a quitté le dossier Themus et on est dans le dossier inf. Si vous vous rappelez bien, si je fais pwd, vous voyez bien qu'on est dans le dossier inf. Donc, la commande que je vais vous montrer maintenant serait remove airfile, le nom du fichier .mp4. Cette commande permet de supprimer un fichier. Attention, si vous faites des remove, simplement quelque part, ça videra tout ce qu'il y a dans ce répertoire. Donc il faut spécifier cela. Je valide, je fais ls. Vous voyez bien que le fichier vide.mp4 a été supprimé avec succès. On a ce point fichier. Alors comment en créer une? Donc pour créer un fichier, on va juste faire touch.
le nom du fichier, je mets blablabla, point l'extension. Donc on peut créer un fichier .pdf, .mp4, ce que vous voulez. Bon, je mettrai .apk, je valide, je fais ls. Vous voyez bien que j'ai le fichier blabla.mp4 qui a été créé correctement. Vous voyez. Donc c'est ça. Je crois que je vous ai montré quelques commandes BABA. Ensuite, pour fermer une session, vous allez faire exit. Vous voyez, on ferme une session et il reste une seule session. Une session, c'est ça. Donc ensuite, je vais vous parler de quelques commandes qu'on n'utilisera pas certainement dans cette vidéo, mais qui est très pratique, peut-être pour une prochaine vidéo. Il y a la commande chmod. Cette commande permet de spécifier les droits d'accès. Donc vous pouvez même faire chmod file. Voilà. Vous voyez. Record listing change file, listing all file, field error. Ça dépend, on va l'utiliser dans une prochaine vidéo. Il y a aussi la commande ch1 qui sera aussi utilisée dans une prochaine vidéo. Il y a aussi la commande whoami, qui suis-je. Themis vous dira, vous donnera du moins votre nom d'utilisateur. Si je fais ça, vous voyez, ça me dit que je suis U0 underscore A91. Si j'étais sur route, disons si j'étais SOR et CU, je ne vais pas utiliser ça parce que je ne sais pas si vous vous êtes écouté. Et si je valide et je refais la commande whoami, attention, whoami, Themis me dira que je suis route. Donc c'est très simple, il faut maîtriser ces commandes pour pouvoir utiliser Themis à bon exemple. Ensuite, je vais vous montrer quelques commandes aussi très pratiques. On va donc décider de regarder cette vidéo bit.mp4. Pour ce faire, on va utiliser cette commande qui est Themis open. Le nom du fichier. Alors ça, vous pouvez garder n'importe quel fichier, même ouvrir vos navigateurs, tout ce que vous voulez, parce que supposons si je mettrais un lien à la place de bit.mp4, ça ouvrira directement Chrome ou Firefox ou Opera Mini, ça dépend de votre navigateur par défaut. Donc je valide d'entrée, je patiente. Vous voyez bien là que ça me suggère de prendre, je sais pas, ouvrir avec le lecteur Google Vidéo. Je fais ça, par exemple, je fais une seule fois, ça de vous montrer que ça marche. Donc c'est ça. Après ça, si j'ai pas oublié quelque chose, je crois que c'est la fin. Je vous laisserai un document PDF avec les commandes bien listées. Et aussi, si j'ai oublié d'autres commandes, je les mettrai certainement dans le fichier PDF. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Donc je crois que ça serait la fin de cette vidéo, histoire de maîtriser quelques commandes très pratiques de Themis pour pouvoir l'utiliser à bon exemple. Donc on va quitter le terminal, exit, on fait ça, on refait exit encore une fois, et on quitte le terminal, valide. Donc c'est ça. Si je n'ai rien oublié, je crois que j'ai fait le tour de ces quelques commandes très utiles pour pouvoir utiliser Themis à bon exemple. Donc ça serait la fin de la vidéo. Je vous prie bien de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de toujours rester informatutos, et on se dit à tout moment.